Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder comment changer la vitre et le LCD sur un iPhone 4S. Alors attention, c'est pas tout à fait la même méthode que sur un iPhone 4. Alors pour ce faire, vous avez besoin donc d'une vitre complète avec le LCD. Comme sur l'iPhone 4, la vitre et le LCD sont assemblés ensemble en usine, donc vous êtes obligé de racheter la pièce complète. N'achetez surtout pas une vitre seule ou un LCD seul, vous ne pourrez pas les changer. Voilà. Vous avez besoin également d'un pack d'outils, c'est disponible sur notre site spécialement pour l'iPhone 4S. C'est le même pack que pour l'iPhone 4 là par contre. Et l'outil d'extraction de la carte SIM. Donc vous retrouverez tous ces accessoires et les pièces détachées, donc les écrans originaux ou compatibles, sur notre site www.brico-phone.com et vous avez une remise de 10% avec le code qui va s'inscrire ici. Donc pour commencer, on va s'assurer que le téléphone est bien éteint. J'en profite pour vous dire qu'on a édité également sur le site des plaquettes d'aide au montage pour positionner toutes les vis. D'accord. Donc il y en a deux. Il y a pas mal de vis. Faites attention, chaque vis a un emplacement particulier. Donc sur la vidéo, j'appellerai les vis par les codes qui sont attribués sur le patron qui a téléchargé sur notre site dans la rubrique tutoriel. Voilà. Si vous achetez l'écran chez nous, vous bénéficiez également d'un support par mail ou par téléphone d'aide au montage. Ceci étant dit, on va ouvrir le téléphone. On va utiliser le tournevis Pentalobe. Donc c'est pas le tournevis cruciforme, c'est l'autre que vous avez dans le pack d'outils. Et on va simplement dévisser les deux vis qui sont notées en A1 et A2. Voilà, donc le tournevis Pentalobe, vous pouvez le mettre de côté, vous en aurez besoin juste à la fin pour le montage. On va déclipser la partie arrière, la vitre arrière, donc simplement en la levant dans ce cas, vers le haut. Voilà, on la pose. Pareil, on en aura besoin juste à la fin. On va déconnecter la batterie avec les deux vis qui sont notées B1 et B2 sur la plaquette d'aide avec le tournevis cruciforme. B1 et B2. On va déconnecter la batterie en utilisant un petit levier. Voilà. Une fois que la batterie est déconnectée, on va récupérer le petit élément métallique qui est parti, qui est nommé B3 sur la plaquette. Une fois que la batterie est déconnectée, on va tirer sur la languette, comme ceci, afin de déconnecter la batterie. Enlever la batterie qui est scotchée. Maintenant, on va déconnecter les deux vis qui sont appelées C1 et C2 sur la plaquette. C1, C1 pardon, et c'était C2 avant. Et on enlève également la plaquette. Ensuite, nous avons enlevé les 5 vis qui sont ici sur la plaquette du haut. Commençons par des 1. Des 2. Et des 3. Des 4. Des 5. Et des 6.
Donc toutes ces vis là étant apparentes, il n'y a pas de problème particulier pour les enlever. Maintenant, on va enlever cette plaquette. Alors faites attention car juste à ce niveau-là, il y a une nappe, d'accord? Donc on va commencer par enlever cette partie-là, c'est un connecteur, hein. Voilà. Et ensuite, on va enlever la plaquette. Donc la plaquette, on va la tirer vers le bas, tout simplement, en faisant très attention à la nappe qui est ici. Donc maintenant, on peut enlever le connecteur qui est ici. Je viens de ne pas perdre cette partie-là. Et là, c'est tout simplement le petit connecteur. Voilà. Donc à chaque fois, on va repositionner sur la plaquette les éléments dans le bon sens. Voilà, donc pour la plaquette numéro 1, c'est terminé. On va maintenant passer à la plaquette numéro 2. En commençant par le bloc de charge. On va déjà déconnecter la nappe qui est ici. Alors elle est légèrement scotchée à ce niveau-là. Ensuite, on va déconnecter le réseau. Voilà, il est déconnecté. On va passer voilà, comme cela. Et ensuite, nous avons deux vis qu'on a appelées sur la plaquette E1 et E2. Qui maintiennent en fait le bloc haut-parleur. E1 et E2. Le bloc haut-parleur avec la connectique, ça c'est la connectique d'antenne GSM 3 jouets, d'accord. On va la repositionner sur le patron. Maintenant on va libérer la carte mère, donc on va déjà déconnecter l'appareil photo. Donc on va maintenant dévisser les vis qui maintiennent la carte mère. Avec F1 qui est ici. F2. Là. Le vis me joue des tours. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la petite pincette, la Bruxelles, qui est vendue dans le pack, hein, pour enlever les vis. F3. Donc vous faites très attention, chaque vis a vraiment un emplacement particulier. Si par exemple sur cette vis là vous en mettez une qui est un petit peu plus longue, il y a l'écran LCD qui est juste derrière. Donc, bah, vous êtes quitte à racheter un nouvel écran. Donc la vis F4 qui était située sous l'appareil photo et qui est cachée normalement par un petit scotch noir. Donc là je l'ai enlevé hein, pour les besoins de la vidéo, voilà, mais il est caché sous un scotch noir ici, donc vous enlevez juste le petit scotch noir. Et pour finir, F5.
Voilà, maintenant on va déconnecter toutes les nappes. Une, une autre qui est juste en dessous. Alors faites très attention aux composants qui sont à côté. Alors pour moi, pour la vidéo, c'est pas évident parce que je travaille pas dans un... Je suis obligé de vous montrer, donc c'est pas facile. Voilà, il y en avait deux là. Et enfin, celle de l'écran. Il y en a deux. Le tactile et le LCD. Voilà, maintenant votre carte mère est prête à être libérée. Il manque juste à enlever le rack de carte SIM. Voilà. Une fois cette opération effectuée, voilà, on lève simplement la carte mère. Elle doit partir toute seule, vous ne devez sentir aucune résistance. Faites très attention à la carte mère, effectivement, hein, c'est fragile. On va en profiter avec la pincette d'enlever un tout petit élément métallique, couleur or, voilà, qu'on repositionnera plus tard, qui était là. Hein. Sinon, il va nous gêner par la suite. On repositionne toujours dans le bon sens sur la plaquette de montage. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à désolidariser l'écran LCD du châssis. Donc on va commencer par enlever les vis qui sont appelées G, G1, G2, G3, G4, qui sont aux quatre coins du châssis. G1, G2, G3, et enfin G4. Ensuite, nous avons des vis qui sont appelées H1, H2, H3, H4, H5 et H6 qui sont de chaque côté du châssis, d'accord? Donc pour accéder à la vis numérotée H1, vous allez voir qu'il y a le vibreur qui nous empêche d'accéder directement à cette vis. Donc il est collé simplement sur le châssis métallique, donc il suffit juste de le décoller. Voilà. Faire attention à bien le repositionner à son emplacement qui, merci Apple, est marqué sur la carte mère, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous mettez là et vous l'encoche. Donc pour les vis H1, H2, etc., vous n'allez pas les diviser entièrement. On va les garder sur le châssis parce qu'après il y a une rondelle. Donc on va aller jusqu'au dernier tour de vis et après on remet un petit tour. Donc vous les dévissez simplement sans les enlever complètement. On va gagner un petit peu de temps comme ça au montage. Si vous voulez, vous pouvez les enlever complètement, mais vous allez perdre du temps au montage. Il y a une vis et une rondelle à chaque fois. Voilà, donc là j'ai dévissé les trois. Et je refais la même opération de l'autre côté. Donc on dévisse complètement et à la fin on met juste un tout petit tour. Voilà, une fois cette opération est effectuée, votre châssis et votre vitre sont prêtes à être séparées. La vitre est prête à être séparée du LCD. Donc pour ce faire, on va juste faire levier en fait à ce niveau-là. Alors, si vous voulez faire les choses dans les règles de l'art, si vous voulez récupérer un écran par exemple, si votre écran n'est pas cassé, vous pouvez très bien, parce que l'écran est légèrement collé sur le châssis métallique, vous pouvez très bien utiliser un sèche-cheveux pour décoller cette partie-là et ne pas casser l'écran. Là, en l'occurrence, l'écran étant cassé, bon, c'est pas très grave si j'allume l'écran, d'accord? Donc, moi, j'utilise personnellement un cutter. Donc, on va tout simplement, voilà, le glisser à ce niveau-là. On fait attention que le bouton Home, surtout, ne parte pas
Voilà. Donc, le bouton Home doit rester. Il ne doit pas partir avec la vitre. Donc on fait le contour. Donc le levier. Là, pas de chance pour moi, le bouton Home. L'écran est cassé pile au niveau du bouton Home. Je vais le maintenir. Voilà. Donc on peut enlever maintenant le bouton Home. Voilà, la nappe reste en dessous, donc on va continuer à nettoyer. Faisant attention les morceaux de verre restants. Là, il me reste un petit peu encore là de scotch qui a l'air propre. Donc on va le garder comme ceci. Ensuite, dans mon cas, je vais nettoyer ce qui entoure le bouton Home. Je vous retrouve dès que j'ai fini ce nettoyage. Voilà, j'ai nettoyé la membrane du bouton Home. On va juste faire une petite chose avant de procéder au remontage. On va récupérer la grille métallique de notre ancien écran. Voilà, qui est juste à ce niveau-là. Voilà, on passe un cutter simplement. Et c'est OK. On repositionne la grille métallique à l'emplacement prévu. On va prendre notre nouvel écran. On va enlever la protection. On va passer les deux nappes dans le trou qui est juste ici en dessous de la grille, en faisant très attention qu'elles ne forment pas un coude. Vous voyez, là elles sont au même niveau, quand elles vont ressortir, elles doivent être au même niveau. Il y a juste un petit millimètre d'écart. Si elles ne sont pas au même niveau, c'est que vous avez fait un coude en les remontant. Donc je vais les aider à passer. Voilà. Vous voyez, elles sont toujours au même niveau. On vérifie que le bouton est OK, tout est OK. Donc on n'a plus qu'à remonter le téléphone dans l'autre sens, évidemment. Moi je vais utiliser un petit papier plastique pour me protéger l'écran. Voilà. On va commencer. Donc là, on vérifie encore une fois, je le dis parce que ça arrive très souvent, que les deux nappes sont quasiment au même niveau. Il y a juste 1 mm d'écart. D'accord? On va revisser les vis qu'on avait appelées H, donc 3 de chaque côté. Voilà. Celles qui font le contour, donc G1, G2, G3, G4. G3. Pour finir G4. C'est OK, donc maintenant on va pouvoir remettre le vibreur. Donc on le recolle hein, tout simplement. En essayant, on fait attention à la nappe qui est juste à côté. Et c'est OK. Il est repositionné.
On va maintenant remettre la carte mère. Donc avant de remettre la carte mère, on va juste reprendre le petit élément métallique doré. On va repositionner au-dessus de la vis numérotée F4. Pas de vis numérotée F4. Voilà. Alors attention parce qu'il est capricieux. Hop. Ok. Donc maintenant on va positionner notre carte mère comme ceci. On va passer les nappes, jack, etc. par-dessus. Voilà. On s'assure qu'il n'y ait aucune nappe qui soit coincée. C'est bon. C'est ok. Les nappes sont bien libres. Les nappes de l'écran aussi. Le petit scotch pour enlever la batterie n'est pas en dessous. Donc tout est bon. On va pouvoir recommencer le vissage. On va commencer donc par F1. C'est pas évident pour moi avec le... Ok pour F1, donc F2. Ah, le petit élément métallique est parti, c'est pas grave. On va le remettre. Alors, ça aurait été plus judicieux de commencer par F4, mais la vidéo, les numérotations de vis étant ainsi faites. Donc, je vais mettre tout de suite F4. Voilà. Et ensuite F5. On va reconnecter maintenant les différentes nappes. Où sont les nappes jack, power, volume, etc. Une, 2 et 3. L'appareil photo. Donc en faisant attention de ne pas abîmer l'élément métallique doré. Voilà. Alors ça se clip tout seul, hein, il n'y a pas besoin de forcer. Et enfin, celle qui nous intéresse le plus sur la vidéo, c'est bien entendu les nappes de l'écran. Une et deux. Alors faites attention, elles sont très fragiles. Si à cette étape-là, vous voyez que ça colle pas, ça coïncide pas, n'essayez pas de tirer, et que vous avez fait une erreur quelque part. Donc vous redémontez tout. Voilà, donc on a repositionné la carte mère. On va remettre les petits connecteurs Wi-Fi qui étaient en haut. Alors, le coaxial. Voilà. Donc, une fois que le coaxial est mis, on va positionner l'espèce de L. Donc, il se met, le trou se met au-dessus de la vis numérotée F5. Là, on appuie simplement. Ensuite, voilà, on n'a plus qu'à repositionner ça. Et mettre l'élément métallique, pardon. Voilà, faire attention à l'élément métallique qui vient sur la vis numérotée D6. Ah, il y a un trou là, d'accord? Ok. Maintenant, on n'a plus qu'à remettre la plaquette. Voilà.
On maintient la plaquette appuyée. On va commencer par la D6 qui doit reprendre le petit élément métallique que vous aviez enlevé. Partie du Wi-Fi. Ensuite, la plaquette. Donc toutes les vis en terre. Et D1 pour finir. Voilà, donc D1, D2, toutes les vis en D sont OK. Donc maintenant, on va remettre le bloc haut-parleur. Avec les E2 et E1. J'ai oublié sur la vidéo la vis de la carte mère numéro F3. Voilà, donc on n'a plus qu'à remettre le coaxial de l'antenne GSM 3G, etc. Voilà, dont on a un petit clips. Ensuite, remettre la nappe qui sert pour la charge, le bouton home, etc. Celle-ci. Voilà, c'est OK. La plaquette qui est associée avec les vis C1 et C2. Je les avais inversés. Voilà, ça touche à sa fin. Le petit connecteur de la batterie, alors, la pointe dorée vers le haut. Voilà, donc il vient se mettre comme ceci, il recouvre comme ça. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. On laisse la vis libre. On va prendre la batterie. On clipse la batterie. Là, il nous reste plus que les deux vis de la batterie à positionner. Une. Donc B1 et B2. C'est OK. Donc une fois la batterie reconnectée, on a quasiment fini, on n'a plus qu'à reprendre la vitre arrière. On va la poser juste avec un tout petit millimètre en plus en hauteur. On va la faire glisser vers le bas. Donc on la pose. Les deux dernières vis avec le tournevis spécial Pentalobe.
Voilà, c'est fini. La vitre est réparée, donc vous retrouverez tous les éléments sur notre site internet www.brico-phone.com. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise avec le code YouTube. Si vous vous sentez pas prêt pour faire la réparation, il n'y a pas de problème. On a des forfaits de réparation spécifiques pour l'iPhone 4S. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, au revoir.